Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve à 15h pour un seul et unique sujet. Le sujet qui est effectivement Mysan, Emin, Mysan, Aquababe, Sissika, Jazz, Bastos, Satis, toutes les personnes qui sont liées à tout ça. Donc voilà, on adore. Attendez, je bois quelques petites gouttes de café décaféiné afin de pouvoir être pas en forme pour ce live. J'ai pas de make-up sur la gueule, ok? On fait avec. Et dans MTT aussi, c'est un MTT nature peinture. Vous le vouliez, vous l'avez eu. Voilà. Vraiment le bordel hier. Oui, alors, je vais tout vous expliquer. Cependant, je tiens à préciser que pour une fois dans ma vie, pour un react, eh bien, j'ai regardé la vidéo avant. Parce que Mysan est une personne qui me fait extrêmement de peine. Et je voulais voir ce qu'elle disait. Genre, j'étais intéressé en tant que être humain. Donc après, enfin, j'ai pas appris ce qu'elle a dit. Donc je vais quand même être choqué à certains moments, surtout que c'est long. Mais j'ai déjà écouté ce qu'elle a dit. J'ai pas écouté ce qu'Aquababe a dit. Et si jamais on a le temps, on regardera aussi la réaction de Zatis. Parce que Mysan a parlé de Zatis. Voilà, j'espère que vous êtes contents de ce live et n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner sur la chaîne de replay. Je m'excuse moi tout le monde, on a tué le Discord hier. Alors je ne suis pas allé sur Discord de la semaine, je ne sais pas ce qui se passe dessus et j'ai un peu peur de ce que vous avez fait du coup. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai un peu peur. Oh my god. Anyway, vous avez le droit de parler, Discord c'est fait pour ça. Allez, abonnez-vous. Alors, premier sujet et unique sujet, j'ai quand même pensé à mettre un titre entre mes 3 grammes de salade. Mysan balance tout. Voilà, mon titre, on adore. Très clair, très limpide, très droit au but, comme l'OM finalement. Mysan balance tout. Alors, elle a pris la parole sur le Snapchat pendant 8 minutes 50 pour justement nous parler un petit peu. Enfin voilà, elle a fait son petit retour, quoi, puis elle a décidé de parler. Donc on va regarder ce qu'elle a dit. Je vous laisse en discuter déjà si vous le souhaitez. Je lirai vos commentaires et tout ça. Perché, oula, on passe de l'anglais au français, du français à l'anglais à l'italien. Nicolo sort de ce corps. Parce que comme j'ai déjà vu, je ne vais pas être spoil. Donc pour une fois, vous êtes libre de pouvoir en parler dans le chat, sauf s'il y a des gens qui ne veulent pas être spoil. Je vous invite à le dire, comme ça personne ne vous spoil. Mais sinon, vous pouvez parler librement. La dictacope est fermée pour aujourd'hui. Enfin, pour le premier magnéto. Allez, c'est parti, on écoute. Je fais cette vidéo. Elle me peine de ouf. Je le dis juste déjà maintenant, mais elle me peine de ouf avec son truc dans ses mains là, parce que, enfin, on voit qu'elle est pas bien. Genre vraiment, elle est pas. Bref, c'est bon, je me. Pour m'excuser de ce que j'ai fait et des personnes que j'ai pu blesser. J'ai très très honte, vraiment. C'est pas quelque chose qui me ressemble du tout, c'est pas quelque chose qui est dans ma personnalité. Donc, Après, je précise quand même, attendez, je vais me faire des ennemis avec ce que je vais dire. Ok, il y a eu une trahison au côté Noémie, tout ça, parce que c'était son amie et tout ça. Elle a pas tué quelqu'un non plus, genre, hein. Franchement, je suis désolé comment dire, de le dire aussi directement, mais elle n'a pas tué quelqu'un, elle a pas roulé sur un animal, elle a pas frappé une personne. Voilà, genre, moi, elle me fait mal au cœur, genre, vraiment, elle s'excuse de sa vie privée. Cette histoire est arrivée dans tous les groupes d'amis au moins une fois, je pense. Mais que ce soit le cas ou pas, en fait, tu vois, j'arrive à comprendre la culpabilité qu'elle peut ressentir par rapport à son ami. Franchement, ça, je peux le comprendre, et moi aussi, je vous ai dit, si j'avais été dans la situation de l'ami, c'est-à-dire Noémie, j'aurais été là en mode, enfin, genre, parle-moi, tu vois. Mais de là à en faire tout ça au point où elle doit s'excuser, au point où, elle est au plus mal, au point où le mec, il est à l'hôpital. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Oui, elle se sent coupable, et je suis d'accord avec ça. Et je répète, pour moi, le côté Noémie, si j'étais Mysan, je me sentirais coupable. Si j'étais Noémie, je lui en voudrais aussi, mais pas au point là, tu vois, pas au point où... Oh my god, bref, genre, juste, fallait que ça sorte. J'en ai marre, voilà, pardon. Je trouve ça fou vraiment qu'on me force à parler de mon intimité, parce qu'il y a des gens qui ont décidé de faire de ma vie privée une attraction. Comme si j'avais pas d'entourage, comme si j'avais pas de famille, et comme si c'était quelque chose dont j'étais fière. Vraiment, je trouve ça aberrant. Je veux surtout qu'on laisse tranquille Emin, parce que c'est quelqu'un de très très gentil. Il est très 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 gentil. Elle m'a fait trop mal au cœur en disant ça, genre, je veux qu'on laisse tranquille Emin et tout, c'est quelqu'un de gentil. Bon, moi, je vais pas me permettre de croire ces belles paroles, mais effectivement, dans tous les cas, s'il est vraiment à l'hôpital, genre stop au bout d'un moment, quoi. Avec moi. Et je pense qu'elle est déjà très triste de la situation, même si je précise que je ne l'ai pas trompée. C'était il y a 2 ans, on était des personnes différentes, notre relation, elle était très différente. On s'était fait du mal mutuellement et c'était compliqué. Mais je pense que ça changerait en fait qu'il soit très triste de l'apprendre maintenant. Notre relation, elle avait changé, on avait réussi à trouver notre équilibre, ça allait très bien. Je pense que ça n'a pas plu à plein de gens. Et
Quand elle dit, je pense, ça a pas plu à plein de gens, vous pensez à qui, à quoi, à où, à comment, genre? Ça, je comprends pas, personne la force et elle est bien vue du public, donc pas de pression pour parler. Ah bah si, tout le monde la force, mais je crois que vous vous rendez pas compte. Je crois que vous vous rendez pas compte de tous les messages qu'elle a reçus parce qu'il y a beaucoup de gens qui la soutiennent, mais il y a aussi beaucoup de gens qui l'ont pas soutenue. Et si, elle est forcée de parler parce qu'en fait, mettez-vous à sa place. T'as ça qui explose sur les réseaux sociaux et tu te réveilles un matin et tu fais des stories comme si de rien n'était et tu reprends ta vie. Bah non, malheureusement, dans ce milieu, t'es obligé de parler quand il y a un truc comme ça qui se passe. Mais elle a pas reçu de message, elle a tout désactivé. Mais vous pensez que quand elle va réactiver son téléphone, elle va pas en recevoir? Faut arrêter les bisounours, ça. Genre vraiment, hein. À partir du moment où elle aurait une présence en ligne, justement après s'être tue, elle va. Enfin, bref. Personnellement, je m'en moquerais. C'est un truc bidon cette histoire. Bah, moi, je suis un peu d'accord, genre. Enfin, ça a vraiment fait un drama. Il y a quelqu'un qui est à l'hôpital, quoi. Tous les potes des mythes font des lives à base de elle doit s'excuser. Ah bon? Les gens disent, c'est moi qui l'avais dit en plus ça aussi, que si tu enlèves ton Insta, c'est pour pas perdre des abos. Dans le cas de MySan, je sais pas. En vrai, moi au tout début, quand j'ai vu qu'elle avait désactivé ses comptes, je me suis dit, elle enlève ses comptes pour justement parce qu'elle est dans la sauce et pas perdre des abonnés. Et après, j'ai vu tout le soutien qu'elle a eu et je me suis dit, du coup, c'est pas ça. Donc, ma deuxième pensée, était que elle était vraiment mal. Et quand on regarde, si vous avez vu, vous savez, si non, vous allez découvrir, vous allez voir qu'elle était vraiment mal. Et du coup, les gens ont voulu ressortir des histoires juste pour nous faire du mal gratuitement, pour tes histoires d'argent, du sombre 13 000 euros dans lesquels j'ai strictement rien à voir, ni moi, ni Quelqu'un a le contexte de ces 13 000 euros because I don't know what is there. Je trouve que la situation est vraiment dramatique et je pense que ça doit être encore plus compliqué pour lui et je veux vraiment qu'il aille bien. Je n'ai aucune nouvelle de lui à cette heure-ci, étant donné que plus personne ne me répond. Je sais juste qu'il est à l'hôpital, mais personne ne me donne de ses nouvelles. Donc je veux juste qu'on le laisse tranquille et qu'il aille bien, parce que c'est la personne que j'aime. J'ai peut-être fait une connerie il y a 2 ans. Il y a 2 ans, votre relation, elle n'était pas la même. Vous vous détruisiez à tomate interposée, genre. J'ai envie de lui faire un câlin, putain, ça me touche trop. Moi aussi, elle m'a vraiment touché hier, hein. En fait, on a tellement l'habitude de voir aujourd'hui, du moins, parce qu'avant, elle était quand même plus. Elle était aussi down avant, à cause de Emin, justement. Mais en fait, on l'a tellement vu en rigolade, en truc, en bidule, en petite peste, mais genre positivement de la chose, tu vois, que là, hier, quand j'ai vu ça, mais elle m'a tellement touché. Ils étaient plus ensemble il y a 2 ans, je crois, donc en soi, c'est pas vraiment une connerie. Moi, le seul truc que je peux prendre comme une connerie dans cette histoire, c'est vraiment le fait qu'elle a fait hem avec le frère de sa meilleure amie sans le dire à sa meilleure amie. C'est vraiment, en fait, un côté amical où je peux me dire, ok, je lui en veux, mais je lui en veux genre 3 jours. Après, c'est bon, l'eau a coulé sous les ponts. Enfin, une amitié, c'est pas ça. Après, il doit y avoir d'autres trucs qu'on n'est pas au courant. C'est possible. Oh, la peau. Mais ça change rien au fait que c'est la personne que j'aime et avec qui je veux rester toute ma vie, en fait, et j'ai toujours voulu que ça. Donc j'aimerais bien qu'il aille bien, en fait, et qu'on arrête de nous vouloir du mal. J'ai passé 5 jours très compliqués, déjà dans un premier temps, mais qui m'ont appris beaucoup sur ce milieu, sur la race humaine de manière générale, je pense. La race humaine. Emin, s'il vient de l'apprendre, genre pendant 2 ans, il l'a pas su, il a continué de fréquenter les deux en même temps. Oui, c'est ça. En fait, c'est ça que moi, je peux comprendre. Mais dans ce cas, tu vois, c'est à eux de le régler entre eux et la pousser, elle, à prendre la parole comme ça. J'étais stupéfaite et ahurie de voir qu'en 2026, c'est ok qu'il y a un monsieur de la quarantaine bien tassé que je ne connais. Alors là, elle va commencer à parler de Zatis, d'accord. Ça va être... elle va commencer à tirer les flèches de ses arcs. Après, il y aura d'autres flèches avec Aquababe dessus, d'accord. Je vous préviens. Ni d'Adam ni d'Ève qui s'asseyent tous les soirs pendant 4 jours en live pour parler de ma sexualité et qui garde volontairement le sujet pour la fin de ses lives histoire de fidéliser son audience, coup sur mon cul, ça c'est acceptable. Et cette même personne, ce même monsieur que je ne connais pas encore une fois, qui ne fait pas partie de ma vie privée, je veux dire on est cordial dans le cadre du travail, rien de plus, c'est insurgé du fait de pourquoi Maïssa ne prend pas son téléphone pour assumer. Est-ce que tu veux que je porte une petite insigne avec écrit tapin aussi et que je me trimballe dans la rue avec et qu'on me jette des tomates? Question, est-ce que Zatis a vraiment dit que Maïssa doit assumer? Genre, est-ce qu'il a vraiment dit le bail de pourquoi elle prend pas son téléphone pour assumer ou pas? Non mais je m'en fous, pardon, j'ai tapé dans le micro, je m'en fous du fin de live, du début de live. Je demande pas s'il a défendu Emin, je demande juste s'il a dit ce que Maïsan dit ici. Et c'est vraiment 95% de oui, il y a juste un nom, il l'a déformé, enfin c'est déformé. Non mais vous allez loin quand même, très énervé, les yeux exorbités de haine pour moi.
Oui, mais c'était dans son argumentaire, quoi, car elle a fait ci, elle a fait ça montrait selon lui que c'est pas une bonne meuf. Ok. Espèce d'imbécile, cette même personne J'ai pas entendu l'insulte hier. Elle a dit espèce d'imbécile. Non mais quand même. Oh. Pouvons-nous arrêter de tout spoiler s'il vous plaît, Roxy? Merci. c'est le monsieur qui nous fait des rappels bienveillants tous les jours. Je suis pas la plus calée sur ma religion, vraiment, je préfère le dire. Mais il me semble que je n'ai pas à afficher mes péchés. Je ne suis pas obligée de le faire. Encore moins en mariage, et personne ne peut me demander Désolé. Personne ne vous autorise à m'appeler. de le faire. Et certainement pas toi, monsieur, que je ne connais pas, en fait. Donc, je trouve ça fou, vraiment, d'utiliser ça, alors que c'est ma vraie vie, moi, c'est ma vie, ma vraie vie. Il y a des gens qui m'appellent en masqué à cette heure-ci pour me demander mes tarifs, d'accord? J'étais choquée de ça. Vous imaginez que, enfin, si ce qu'elle dit est vrai, attention, c'est vrai, parce que ça se trouve, elle nous ment droit dans les yeux, même si j'espère vraiment pas que c'est le cas. Il y a des gens qui l'appelleraient pour lui dire Hey, what's your tariff? C'est chaud. Oh. Perso, j'aime beaucoup Mysan, mais je l'ai trouvé hyper virulente avec Zatis, alors qu'il n'a pas été insultant et rabaissant. J'avoue que le imbécile, c'est un peu genre. Comment ça, c'est tarif? Bah, je vais pas te faire un dessin, quoi. Genre, tu prends combien? Enfin, je vais pas faire un dessin. Je trouve ça fou d'utiliser ça pour faire de l'oseille, pour faire des abonnés à 3,99€ sur Twitch. C'est 4,99€ sur Twitch et ça peut même monter à 5, 6€ si jamais t'es sur autre chose qu'un PC. Il y a quelqu'un qui dit la limite traitée de PUTE, donc franchement, mais il ne l'a pas traité de PUTE. Tu me dis la limite. Donc ne donnez pas des mots à des gens qui ne les ont pas dit, s'il vous plaît, ça peut être super grave. Je trouve ça dingue. Alors ce monsieur en question, il dit toujours qu'il faut garder le bon soupçon. Il y a une chose sur laquelle j'ai aucun doute. T'as un comportement de gros pervers, de misogyne de merde. Que ce soit Mais ça non plus, j'ai pas entendu. Oh my god. Attendez, j'ai pas entendu hier ça. C'est un peu violent, hein. parce que me forcer à parler de ça en me disant que je suis la méchante si je ne prends pas mon téléphone pour assumer et en me diabolisant à 2 secondes du ramadan qui plus est, c'est un comportement de gros connard. Donc il va falloir trouver une autre activité parce que de toute façon je pense qu'il commence à avoir des signes distinctifs assez évidents que tu passes trop de temps sur cette chaise à parler de la vie des gens. Ensuite en ce qui concerne Aquababe, Ok, attendez, on a eu la première, la première partie qui concerne Zat. Alors, je vais vous donner mon avis, tout en me recoiffant telle une sirène. 2 secondes. Dans ce que je me rappelle avoir entendu, Zatis, il était effectivement team Emine. Alors moi déjà, ce côté team, j'en peux plus, ok. Et il ne me semble pas, dans ce que j'ai entendu, Zatis a été insultant. Moi, j'ai trouvé certaines de ses paroles rabaissantes, mais je ne l'ai pas trouvé insultant. Et les mots sont très importants, les amis. Donc voilà, je comprends qu'elle veuille défendre du coup sa position. Cependant, il n'y a pas forcément, à être insultante non plus. Deuxième chose, et cette fois-ci, ça concerne mon live. Vous ne vous battez pas dans le chat en disant il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça, et en commençant à vous grimper dessus, parce que sinon je vais vous time out. Je veux un live fluide. Je veux des personnes qui arrivent à discuter sans se tirer dessus. Et je vous regarde droit dans les yeux en vous disant ça. Maintenant que ceci est dit, on peut passer à Aquababe. Il y a quelqu'un qui m'a dit t'as de beaux yeux, tu sais. Je sais, merci. sachez qu'il s'est attaqué aux 2 seules choses qui sont très importantes pour moi, c'est-à-dire ma famille et mon couple. Et rien que pour ça, je vais pas le lâcher. Et je vais pas le lâcher judiciairement parlant. Déjà parce que je vais avoir énormément de temps devant moi, grâce à lui, que j'ai les ressources pour le faire. Et ensuite, je ne veux plus que cet odieux personnage soit en capacité de terroriser littéralement toutes les meufs du milieu de la télé-réalité avec des informations sur leur sexualité, qu'elles soient vraies ou fausses ces informations, qui par la suite décident ou non de sortir ces infos au gré de ses envies et de ses humeurs qui sont assez changeantes, soit dit en passant, ce qui est très inquiétant. Il ne fait preuve d'aucune impartialité. Je suis extrêmement d'accord avec ce qu'elle est en train de dire ici, si je peux me permettre. Et je pense que ça fait trop longtemps qu'on est témoin de ça, moi compris, et je trouve que c'est totalement immoral et je comprends pas qu'en 2026 il puisse encore avoir et les réseaux sociaux et être invité sur des plateaux télé pour y trimballer sa face toute luisante d'excitation parce que même lui ne sait pas pourquoi il l'a. Il y a quelqu'un qui dit tu as vu Rudy que Aquababe lui a répondu oui. Je l'ai vu. On va le regarder dans 2 secondes. Pour le moment, nous regardons Mysan. Et après, nous avons la réponse de Aquababe. Une personne parle et une personne répond. Oh my god. Être pote avec Aquababe pendant des années, s'insurger quand ça t'arrive, bof bof. Je suis un peu d'accord avec ça aussi. Hein. En fait, il y a un truc qui me dérange avec les candidats et les candidates, et n'importe qui en fait. Attendez. Je trouve que c'est un peu facile de brosser Aquababe pendant X temps en se disant bah du coup je suis protégé de tout, et au moment où lui, parce que comme il y a quelques gens qui l'ont dit, je suis d'accord, et elle le dit aussi, hein, il est très dans l'émotion, etc., genre il partage des trucs, après il dit je n'aurais pas dû dire ça comme ça et tout, bref, le fait est qu'il le partage quand même, donc il se retourne contre elle quand même, et bah là du coup elle veut l'éteindre, laisser couler quand ça arrive à d'autres femmes et s'insurger quand ça arrive à soi, c'est exactement ça en fait.
J'ai vraiment l'impression que c'est le côté je suis intouchable parce qu'il est à mes côtés, mais par contre dès que je suis touchable, ah bah attention, faut le détester et tout ça. Ce qui ne veut absolument pas dire, enfin moi je n'aime pas du tout les choses qu'il sort récemment, mais je comprends aussi qu'il est en mode, bah en fait ils sont tous focus avec moi quoi. Arrêtez de spoiler la vidéo. Il n'a aucune formation journalistique, il n'a rien d'un média. C'est un simple petit garçon qui a toujours rêvé de faire partie de ce milieu, mais qui, faute d'une personnalité assez intéressante, a dû être relégué au rang de commère de bas étage. Il se contente de rapporter des potins graveleux et des rumeurs indécentes sur les gens, sur son Snapchat, sous haleine du matin et peinard cramoisi, pour par la suite gratter quelques collaborations et financer une addiction certaine aux tisanes, à l'homéopathie et autres joyeuseries dont il a la consommation quotidienne. Encore une fois, je suis ok avec le fait qu'elle est blessée, mais il y a beaucoup de choses là. Hein. Si ça a été son ami, c'est grave de dire ça. Ok, ça va, je suis pas le seul à me dire ça. Ouais. Je parle quand même d'une personne qui a décidé de littéralement ruiner ma vie, parce que j'ai eu envie de me buter clairement, hein, sur la simple base du fait que je ne l'ai pas invité à mon anniversaire qui n'a jamais existé d'ailleurs, puisque je n'ai jamais eu l'intention de le fêter, donc même sur ça, t'as pas été putain de foutu de vérifier ta source. Donc je comprends que cette histoire d'anniv ait pu réveiller quelques traumas en toi, mais Aquababe, à un moment donné, il fait faire preuve d'un peu de lucidité. Si t'étais déjà pas invité aux anniversaires quand t'avais 7 ans, c'est probablement parce que t'étais déjà un grand culé à cette époque-là. Donc faut savoir se... Je vais donc m'armer de patience pour m'occuper de lui dans la plus grande délégalité, si en attendant certaines d'entre vous se sont rendues compte que ce personnage ne mérite pas d'être suivi. Mais ça fait des années qu'il faut faire ça en fait. Ça fait des années que ça devrait être en place. Je vous invite à vous désabonner. Sachez également qu'il n'a aucun remords ou regret, puisque je me suis précipitée pour lui envoyer un message par la suite en lui disant qu'il connaissait pas mon état de santé, que ça pouvait avoir de graves conséquences, qu'il faisait du mal autour de lui, et que j'étais clairement au bord du gouffre, et le mec m'a répondu en se moquant de moi. Ça, j'étais choquée. Si c'est vraiment moqué d'elle, je trouve ça choquant, genre. Réponds même pas, tu vois. Réponds pas en te moquant d'une personne qui est au plus mal. Oui, ça va trop loin. Ça va vraiment trop loin. Genre vraiment, ça là, ça va trop loin. Ça va beaucoup trop loin. De tous les côtés, hein. Donc, je veux pas spéculer sur son anatomie, mais je suis presque persuadée qu'il a un tout petit pénis parce que ce garçon ne se remet en question à aucun moment du processus. Et c'est très triste et il est dangereux et je pense qu'il déteste les femmes et qu'il devrait pas pouvoir continuer de faire ce qu'il fait. C'est-à-dire de faire du mal autour de lui. Je tiens à dire aussi, pour les personnes qui ont fait en sorte que cette information sorte et qui sont allées le contacter, sachez que comme il m'a fait, il vous fera, et je sais de source sûre qu'il a des informations sur vous. Il y a des gens qui pensent que là, elle parle de Noémie en mode c'est Noémie qui aurait tout dit à Aquababe et du coup Aquababe qui aurait tout sorti, etc. Et que du coup, il aurait des infos sur Noémie aussi. Et il y a Aquababe, il a dit que c'était faux. Il y a quelqu'un qui a dit tu t'es désabonné Maymay quand ça touchait d'autres femmes. J'ai cru que tu parlais à moi en mode tu t'es désabonné de Maymay quand ça touchait d'autres femmes. J'étais là, mais quoi? Pourquoi j'aurais unfollow Mysan? Mais oui, très bonne question. C'est Mysan, les gars, normal, elle clash fort, que je sois d'accord ou pas. Mais c'est pas normal de... Non. Je pense qu'elle parle du mec qui a fait chanter avec l'argent. Je pense aussi. Il y a quelqu'un qui a dit, en fait, tu peux pas tout rejeter sur Aquababe, même si je ne l'apprécie pas, chacun a ses torts et arrêtez de baver les uns sur les autres, concentrez-vous sur vos propres actes et sans. Moi, je pense que quoi qu'il arrive, si quelqu'un fait quelque chose à une personne, il fera la même à d'autres aussi. Je ne comprends pas cette confiance aveugle qu'ont les gens à Aquababe. Je suis d'accord, genre. C'est pas ce que je souhaite, hein, mais ça va forcément vous retomber dessus à un moment ou à un autre. Je tiens aussi à dire qu'à aucun moment du processus, je n'ai contacté quelques blogueurs que ce soit. Je me suis simplement terrée chez moi. Je n'ai parlé à personne, ni moi, ni mon entourage. Même pas à Bastos. Parce que je sais que ça me fait des problèmes en interne. Parce que certains pensent que j'ai contacté je n'ai contacté personne. Et j'invite qui que ce soit que j'aurais contacté à le dire librement si c'est le cas. Ou même quelqu'un de mon entourage. Je veux juste qu'on me laisse tranquille. Je ne veux plus jamais mettre un pied sur ces foutus réseaux sociaux. Je ne veux plus entendre parler de toutes Vous pensez qu'elle va vraiment prendre une immense pause? ces histoires et de tous ces gens surtout. Et aller mieux. Et qu'Emin aille mieux aussi. C'est la seule chose que je veux. Voilà. Bonne continuation et bon ramadan tout le monde. Alors, avant de passer à Aquababe, du coup, j'envoie juste quand même du soutien à Emin, qui du coup est à l'hôpital, et à Mysan aussi, parce que bah, enfin voilà, bref, c'est quand même chaud et ça a pris des proportions tellement. Je pense pas c'est son gagne-pain. Je sais pas si elle a des sociétés ou quoi en dehors de l'influence, tu vois. Oui, cri de mail, allez, ça détend là. Il y a quelqu'un qui a dit, vous pensez qu'ils vont se remettre ensemble? En tout cas, c'est ce qu'elle a l'air de vouloir. Moi, je pense qu'ils ne sont pas séparés. Je pense que bah, c'est une crise qui aurait dû certainement rester privée et se régler en privé. Mais c'est une crise qui peut être dépassée. Sauf que maintenant que littéralement la France entière a mis son nez dedans, je sais pas comment ils vont dépasser ça. Mais moi je pense pas qu'ils ont parlé de séparation. Je pense, en tout cas ça me fait trop mal au cœur. Vraiment, je suis peut-être trop sensible pour ce taf, mais ça me fait trop mal au cœur. J'ai vu. Alors
Alors, on passe à quoi, babe? Je me permets de remettre le règlement et vous allez respecter ce règlement. Sinon, je vous banne tous et je serai seul. Ok? En tout cas, j'aimerais juste qu'on m'applaudisse 2 secondes parce que hier, on m'a hurlé dessus. On m'a dit, Rudy, demain, on veut un live sans Bastos, sans Maeva Genam. Eh, vous n'avez pas Bastos, vous n'avez pas Maeva Genam. Vous avez Mysan Aquababe. C'est tout. Elle a mentionné Bastos 10 secondes. On ne l'a pas vu, on ne l'a pas entendu. Donc pour ça... La story de la concernée, j'ai d'ailleurs lu vos messages. Vous inquiétez pas, je vais réagir. Premier point concernant sa story, dire que je suis quelqu'un de misogyne qui déteste les femmes, c'est de la vraie folie. D'accord? C'est de la vraie folie. J'allais dire, elle a pas parlé de ça, mais c'est vrai qu'elle a parlé... C'est vrai que c'est choquant ça. Est-ce que vous pensez que Aquababe déteste les femmes? Je trouve ça un peu choquant qu'elle ait dit ça. Sachant que je suis quelqu'un, depuis que je suis sur les réseaux sociaux, j'ai toujours promu le 39-19, ainsi qu'également d'autres causes. Non, ça par contre, c'est pas la bonne... c'est pas la bonne réaction, dis donc. Vous avez vu, j'ai une tasse avec écrit Queen. I am a queen. La technique de j'ai un ami noir. Voilà, c'est exactement ça que j'entends, genre. Non, mais j'ai rien contre les femmes, j'ai déjà partagé le 39-19. What? Non, mais j'adore les gays. Mon meilleur ami, mon voisin est gay. Qui concernent les violences faites aux femmes. D'accord? Donc, on va jamais me coller des histoires que je suis anti-femme ou je ne sais quoi. Ça, c'est de la vraie folie. Faut vite se calmer. Faut très vite se calmer dans les arguments pour sortir d'un bad buzz. Deuxième argument, c'est facile de dire oui, il parle de la vie privée des femmes. Non, ma chérie. Non, ma chérie, je parle pas que de la vie privée des femmes, je parle de tout le monde. Et quand toi-même, tu m'appelais pour bitcher sur Cynthia et me parler de ses infections et compagnie, t'étais la première. Et t'étais... Merci de le dire. Merci de le dire. Je n'aime pas ce que Anis fait en ce moment, mais par contre, ça c'est vrai. Hein. Faut pas oublier, 5 minutes aussi. Hein. It's not a placement de produit, mais avant qu'on me demande, vous pouvez screener. Mais voilà, genre, ça, faut le dire quand même, faut pas oublier. Hein. Sur ce point, il a raison. Oui, genre, sur ce point, il a raison. Faut pas oublier. Hein. On sait pas les messages qui s'échangeaient Anis et Mysan quand l'histoire de Cynthia elle est sortie. Hein. Moi, voilà, genre, pareil, j'adore Mysan, mais voilà, genre, stop. Bien contente. D'accord? Quand il s'agit de révéler des informations sur toutes tes copines, t'es la première, mais quand il s'agit de sortir une information sur toi, ça y est, ça te choque. Et de là à commencer à essayer de retourner la situation contre moi, à dire que je suis mauvais, ça va pas en fait. Moi, ce qui me fait rire, je trouve quand même qu'il est mauvais. C'est que ça fait 10 ans que je suis là, 10 ans que ce soit homme ou femme confondus, ils parlent tous sur tout le monde. Un copain, il va parler sur un autre copain. Une meuf, elle va bitcher sur sa copine ou son groupe de copines. C'est comme ça. C'est comme ça. Maintenant, arrêtez d'aller bitcher auprès de Aquababe. De voir ces mêmes personnes prendre leur téléphone et faire les choquer en mode ouais, Aquababe il a parlé sur moi. T'es la première à faire pareil. T'es la première à m'envoyer les informations et à faire en sorte que soit ça sort ou soit en mode garde-le pour toi, c'est du bitchage entre nous. Ça a toujours fonctionné comme ça. Pourquoi maintenant les candidats de télé-réalité prennent leur téléphone et font genre le coup de vis? Ouais, je suis choqué, Aquababe. Tu connais le personnage? Tu connais le truc. Est-ce que c'est son ventre qui vient de gargouiller ou un animal? Tu sais comment ça fonctionne. Toi-même, t'étais contente. Les gens dans le milieu sont contents. Pourquoi maintenant vous faites les coups de vis? Arrêtez les coups de vis. Arrêtez les coups de vis. C'est pitoyable, genre. Troisième point, quand elle dit que je me suis moqué d'elle en message, c'est totalement faux. Elle est venue m'écrire pour me dire qu'elle était mécontente. Je lui ai simplement répondu bonne continuation. Bonne continuation. Donc à partir du moment où on parle de je me suis moqué d'elle, ça aussi, c'est faux. Je sais pas si ce qu'il dit is true, mais s'il lui a juste dit bonne continuation, c'est froid, sec et à la limite du méchant si elle était dans un état vraiment comme elle le décrit. Mais du coup, oui, c'est pas une moquerie, tu vois. Ah non, mais oui, attendez, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, Il y a quelqu'un qui dit, après, c'est pas parce que c'est comme ça que ça doit rester comme ça, c'est quand même pas ok ce que fait Aquababe. Évidemment, Me remettez pas dans une team, Moi, je joue pas au basket, Y a pas de team chez Cop Cop, Sinon, je vais tomber dans les pommes, Et mes pommes, elles sont pourries, donc je vais éclabousser de partout. Ça devrait pas être banalisé de bitch, je suis d'accord. T'es Team Spice et tu resteras. Franchement, vu la tournure que prend ce mot depuis quelques années, no. I'm not a spy anymore. C'est pas ok ce que fait Aquababe, mais il n'existe finalement que grâce à eux. Un peu comme moi, finalement. Finalement, je suis un peu la sister de Aquababe. Une cousine très éloignée, plutôt, finalement. Une cousine très, très éloignée. Faut arrêter de mentir, parce que j'ai fait un constat d'huissier concernant ma story et concernant les messages, les échanges et compagnie. Ne t'inquiète pas, je suis dans mon bon droit. Que cette personne prenne son téléphone, m'insulte avec des insultes vraiment pitoyables et me parle de mes anciennes addictions alors qu'elle-même elle a des addictions. Ma chérie, la vodka, c'est pas de l'eau. Ça y est, on rentre dans l'art, on parle cash. La vodka, c'est pas de l'eau, ma chérie. Dose.
L'alcool peut être dangereux pour la santé à consommer avec modération. Par contre, je suis absolument pas ok avec les gens qui se tapent dessus à coups de d'addiction, genre. Mais c'est pas ok. Mais qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux cette année? Ah, j'aime pas ça. Non, Rudy, si les actus n'existaient pas, tu ferais autre chose. Tu es créateur de contenu, pas blogueur. Slay. Il y a quelqu'un qui a dit c'est un copier-coller de son clash avec Marwa, qui était aussi son ami, soit dit en passant. Je trouve ça vraiment culotté. Hein. Pour le coup, je trouve ça vraiment, vraiment culotté. Matin, midi, soir, ça tease à gogo. Mais du coup, elle prend son téléphone, elle parle des addictions des autres. Mais t'es vraiment culotté, ma belle. Je vais prendre la parole une dernière fois. Non mais ça va pas? Non mais attendez, je peux plus là. On peut retourner à Kim Glow qui nous présente ses paquets de pâtes en nous disant il y a des pâtes aux carottes, il y a des pâtes aux courgettes, il y a des pâtes complètes, il y a des pâtes sans gluten, il y a des pâtes complètes sans gluten aux courgettes et aux carottes. C'était bien, non? Oh my god. Je regrette Kim Glow et Bébéo. Moi aussi je regrette Bébéo qui tourne en rond dans sa pièce. I miss Bébéo. Bébéo, s'il te plaît, fais des actus. Bébéo. I miss you, Bébéo. Bébéo. I miss Bébéo. Franchement, sa communauté, les messages que je reçois, c'est de la folie. Menace de mort, apologie de kidnapping, c'est de la folie furieuse, d'accord? Pour une histoire qui vous... Non, ça c'est pas ok, hein. Mais c'est ça que j'aime pas avec les teams, genre arrêtez avec vos teams. Vous pouvez soutenir quelqu'un sans aller envoyer un message à Aquababe en disant ah là là, j'espère que tu vas te refaire kidnapper. Oh, c'est horrible. Qui a dit en soirée ça tease? Calmez-vous dans mon chat, hein. C'est moi où les actus de 2026 sont choquantes quand même. Non, je me pose la même question, je suis sur la même réflexion que toi. Tout en sachant qu'on est à peine le 19 février. Genre en gros, il y a eu 2025, nouvel an calme, et depuis c'est ta-l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 a. Genre fin 2025, c'était tout le monde est en rupture. À nouvel an, c'était let's go, ta-la-la-la-la-la, on se calme. Et juste après, c'est devenu un peu catastrophique, hein. Oh my god. Elle l'a quand même bien clashé. Moi perso, ça me fait plaisir car Aquababe, il est trop dans la méchanceté sans scrupule. En fait, le fait qu'elle essaye de le descendre, tu vois, c'est a fact en parlant de MySad. Mais elle a parlé de ses addictions et tout, genre. Moi, ça me... Je peux pas, genre. Même pas de base en plus. C'est un truc de fou. On en arrive au point où vous croyez déjà, premièrement, que c'est pour une question d'anniversaire. C'est pas que ça, en fait. On s'en bat les couilles de l'anniversaire. Carrément, il y a quelques jours, j'en avais rigolé. J'ai dit que j'ai pris mon téléphone, personne n'a compris l'histoire, et on a cru que je m'étais excité parce qu'elle avait couché avec Sissika. Chose que, vas-y, en vrai de vrai, est-ce que ça me regarde? Ça me regarde. Mais tu t'es excité parce que personne t'a invité à son anniversaire? Pas. Je l'ai déjà dit il y a quelques jours que ça me regardait même pas déjà l'histoire et que j'avais mal écrit. Différent avec elle, c'est plein de petites accumulations sur plusieurs mois et des dires du genre ouais, attention à Anis, attention à ci, attention à ça, alors que toi-même tu me parles. Toi-même tu fais des trucs et ensuite tu te dis aux gens fais pas ci, fais pas ça. Très culotté. J'ai eu le seum, je me suis dit elle est bizarre elle. Et au final, quand il y a eu l'information là quand il y a eu, c'est remonté à mes oreilles, bim bam boum, j'ai sorti l'information. L'affairage, il était mal fait. Je le reconnais que l'affairage, il était mal fait. Les gens ont pas compris. Les gens se sont dit, qu'est-ce qui t'arrive? Tu te mets dans des états comme ça parce qu'elle a couché avec un mec. Je comprends parce que j'avais mal expliqué. Maintenant, On peut pas faire ce taf. Et je parle pas du mien, qui est de réagir aux choses que, par exemple, Annie sort, MySan sort, etc. Mais on peut pas faire le taf de Aquababe ou le taf de n'importe quel blogueur avec de l'affect. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le sens où tu es blessé par une personne, par des comportements qu'elle a, ton moyen de le faire comprendre, c'est de détruire sa réputation, sa vie, son couple et la manière dont sa famille la voit. C'est pas possible. Aquababe travaille avec son ego, il prend aucun recul. Je tiens juste à préciser un truc par rapport à l'ego. Je trouve ce que tu dis très vrai, hein. Mais parce que je sais qu'il y a un... I don't have the word. Un quiproquo par rapport à l'ego. Genre l'ego, c'est pas forcément négatif. Mais là, dans ce cas-là, dans ce travail et... Parce que je suis convaincu, on va me dire, Rudy, tu abuses. Je suis convaincu que Anis est une personne qui est extrêmement sensible. Mais il est tellement sensible, selon moi, que du coup, un truc qui le déplaît, sauf que tu peux pas sur les réseaux sociaux en détruisant des personnes. faut pas tout whipping. Faut pas commencer à dire ouais, Noémie, elle a donné le go sur son frère Sissika, vous êtes des ouf, vous êtes des grands malades. L'histoire, elle est simple. L'histoire, je vais vous la dire en 4, 2, en très précis. Je vois que Noémie et MySan unfollow, ok? Donc j'en ai déduit que l'histoire du chantage, au final, elle était vraie. J'appelle Noémie, je dis ouais, du coup j'ai vu que t'avais unfollow MySan.
l'histoire du chantage, au final, elle est vraie. Elle me dit ouais. Je dis ouais, l'information elle est vraie, cependant Annie ça concerne quand même mon frère, sors pas l'information. Je dis mais gros, j'ai quand même reçu l'information le 20 janvier, dans tous les cas, tu me confirmes rien, tu m'as rien dit en fait. C'est pas comme si toi tu me venais de ma Ouais, non, mais si elle lui dit le dis pas et que genre sa seule excuse c'est non, mais t'inquiète, je dis pas que ça vient de toi. Non. prendre une information, je le savais déjà. Juste ok, tu parles plus à Maïsan. Ok, t'as une follow Maïsan. Fin de l'histoire. J'ai raccroché. Elle m'a dit sors pas l'information. Moi, dans tous les cas, je lui ai dit meuf, je vais sortir l'information. Tu connais comment je suis. Margot, tu connais comment je suis. Tu connais. Fin de l'histoire. Fin de l'histoire. Y a personne qui a Non, c'était le début de l'histoire. C'était le début de l'histoire. donné un go à personne. C'est moi. J'ai sorti l'information parce que dans tous les cas, j'avais vu qu'elle s'était unfollow. À partir du moment où les deux elles se follow, moi j'avais déjà l'information. Fin de l'histoire. Mais personne d'autre l'aurait sorti cette information. Oh mon dieu. Anyway. En tout cas, sincèrement, j'aurais jamais cru dire ça ces derniers mois, mais j'espère juste que Emin et Maïsan iront. Enfin, Maïsan, j'espère qu'elle va bien. Enfin, j'ai toujours soutenu Maïsan. Mais Emin, j'espère vraiment qu'il ira mieux. Hein, et j'espère vraiment qu'il va réussir. Voilà, parce qu'en fait, il y a des gens qui le diabolisent avec tout ce qu'il a pu faire dans le passé et tout. Et c'est une chose, et moi le premier. Mais le mec est quand même mal au point d'être à l'hôpital parce qu'il a été trahi par son ami. Il ressent une trahison par sa petite amie, même si à ce moment-là, ils n'étaient plus en couple, etc. Qui sort sur les réseaux, plus la haine. Ce que sa famille doit penser. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Attention, on ne sait pas pourquoi il est à l'hôpital, c'est vrai. Mais tout laisse penser que ça peut être en corrélation avec ça. Non, il y a quelqu'un qui est très dur, je trouve. Et surtout, j'espère qu'ils vont se séparer. Ils sont pas faits pour être ensemble. Ils veulent combien de signes encore? Franchement, je trouve que depuis qu'ils s'étaient remis ensemble, là, ils étaient vraiment sur un bon équilibre, tu vois. Ils étaient, enfin, de ce qu'on voyait et de ce qu'on entendait, ça semblait aller. Et juste là, ça a explosé. Il y a quelqu'un qui dit si t'es à l'hôpital pour une trahison de ton pote, c'est un peu beaucoup. Non mais stop. Il y a quelqu'un qui dit et je suis extrêmement désolé pour toi, mais je te demanderai de faire attention pour pas trigger les gens du chat et surtout, peut-être pas comparer ça avec Emin et Maïsan. Il y a quelqu'un qui a dit mon ex aussi a fini à l'hôpital après m'avoir défiguré, donc ça veut rien dire. C'est une vérité aussi et je suis désolé pour toi, mais please faites attention. Oui, là je trouve qu'on imagine un peu beaucoup. Est-ce que vous voulez la réaction de Zatis avant d'arrêter ce live ou pas? Je crois que j'ai une petite vidéo d'une minute. En gros, Maïsan, elle a fait des stories où elle a dit qu'en gros, je suis un Richard. Hein. En gros, Maïsan, elle a fait C'est quoi Richard? stories où elle a dit qu'en gros, je suis un Richard. Hein, pas reprendre ces termes. Très méchant, je suis misogyne, je suis Ah, un connard, d'accord, merci. Oh mec, ouais. une personne qui est au fond de son siège pour parler de la sexualité des gens. Bah c'est dommage qu'elle le prenne comme ça, parce que franchement, s'il y a bien une chose que je déteste faire, c'est blesser les gens. J'ai vraiment l'impression que par contre, pour le peu de ce que j'ai vu de cette personne, que pareil, genre je ne connais pas à part dans le cadre de mon travail, ça a l'air vraiment d'être une personne qui veut pas blesser les autres. C'est-à-dire que même si ses paroles ont blessé quelqu'un, je ne pense pas que son fond était de blesser quelqu'un. Elle dit que j'ai la quarantaine, mais non, c'est Bastos qui a la quarantaine, moi j'ai pas la quarantaine. On s'en fout de l'âge. Que je suis là à faire des rappels aux gens en disant que je fais de la bienveillance. En gros, je me fais de l'argent sur sa sexualité. Alors non. Moi, j'ai juste dit une chose, c'est que j'étais contre les gens qui disaient Queen Maïsan, Queen Maïsan. Tout simplement. On peut pas glorifier le fait d'avoir fait ce qu'elle a fait. Tout simplement. J'étais contre les gens qui applaudissaient cette chose-là. C'était ma seule... Bah oui, mais enfin, elle fait ce qu'elle veut de son corps quand même si... voilà, tu vois, elle fait ce qu'elle veut de son corps. Et j'ai dit, elle est indéfendable. Je ne fais passer personne pour un méchant ou une méchante. Je l'ai défendu plein de fois, mais apparemment elle a la mémoire courte, c'est pas grave. Alors si je t'ai blessé, j'en suis désolé. Voilà pourquoi je dis que pour moi c'est une personne qui veut pas blesser parce que les autres ne s'excusent jamais. Je ne pense pas avoir été celui qui a balancé cette histoire. Bon bah c'est fini, d'accord. Et du coup vous dites qu'il a arrêté son live plus tôt parce qu'il se sentait pas bien. Moi je pense que Zatis c'est un vrai gentil et je pense que bah juste il a voulu s'exprimer mais qu'il s'est pas exprimé de la meilleure des façons et encore une fois on a le droit de pas être d'accord avec ce que quelqu'un dit mais bon si la personne le dit d'une manière ou d'autres peuvent s'énerver ça peut vite s'accrocher tu vois. Tu vas parler de la dispute qu'il a eu avec le B? Non, pas de B aujourd'hui. Je parlerai pas du B aujourd'hui. On en parlera demain si vous voulez, mais aujourd'hui je respecte les gens qui en ont marre et qui ne veulent pas le voir et je comprends. Donc non, je parlerai pas aujourd'hui. Du coup, rendez-vous demain pour la suite.
Voilà tout le monde pour ce live. Oh my god. Évidemment, on aura un résumé de tout ça dans MTT dimanche. On se retrouve demain à 16h pour la suite où on parlera du B, vous êtes au courant maintenant. Et voilà, je vous remercie d'être venu plus tôt. Je vais aller monter cette rediff qui sortira à 21h comme d'habitude. Je vous embrasse très fort. Bisous, bye tout le monde. À demain, 16h. Bisous. Bisous.